Mesdames et messieurs, bienvenue pour la visite de la superbe île de Niihau à Hawaï. Outre sa beauté, cet endroit est réputé pour être l'une des îles les plus exclusives et les plus interdites de la planète. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous vous emmenons vous promener dans cette tranche de nature habituellement isolée. Ces collines ondulantes s'étendent sur plus de 8 km et toutes ces terres sont des propriétés privées depuis plus de 150 ans. Vous verrez que tout sur cette île va lentement, les gens, les animaux et les modes de vie. Il n'y a pas d'argent pour engloutir des voitures, pas de gratte-ciel, pas d'hôtel et pas de fast-food. Tout ça parce que ces propriétaires suivent simplement les souhaits étranges d'un roi disparu depuis longtemps. Avant que nous explorions, je vous préviens que votre argent n'est pas le bienvenu ici. Alors rangez-le et soyez prêts à explorer ce qui pourrait bien être votre plus beau voyage de votre vie. Avant de monter sur vos vélos, jetez un coup d'œil à cette pancarte où vous pouvez lire « Non accessible aux visiteurs ». Ce n'est pas vraiment accueillant pour les membres de la famille Robinson, mais il y a une histoire assez cool derrière ça. Il y a des générations de cela, cette île paradisiaque appartenait au roi Kamehameha V. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, c'était un homme large avec beaucoup de prestance, et en tant que roi, il avait un bon paquet d'argent. Il n'hésitait pas à prendre un supplément cheddar au McDo, quoi. Mais malgré ça, quand sa femme Elizabeth Sinclair lui a offert 10 000 $ en or en 1864, le roi Kamehameha n'a pas pu résister. Sa seule demande était simple, que le roi Sinclair puis ses descendants, qui s'avéreront être Bruce et Keith Robinson, protègent l'île et ses habitants des menaces extérieures, et ils ont tenu cette promesse. C'est pourquoi la verdure que vous voyez autour de vous reste presque intacte. De plus, les 10 000 $ d'or d'origine, compte tenu de l'inflation, sont devenus 175 750 $. Considérez maintenant la hausse de la valeur de l'or depuis 1900 à aujourd'hui. On est passé à 18,93. Ce qui signifie que Sinclair a payé ce qui vaut aujourd'hui plus de 16,5 millions. Ces maisons autrefois en paille et en foin ont été modernisées depuis, bien qu'elles soient encore en matériaux simples. Vous ne verrez pas de piscine à l'infini ici. Cette maison est un peu plus récente, mais ce n'est pas n'importe quelle maison. Ce sont les anciennes fouilles de nul autre qu'Elizabeth Sinclair. Vous pouvez presque imaginer qu'elle se promène dans le champ en portant ses sacs d'or qui débordent. Oh, regardez! Ah, c'est pas Elizabeth, c'est un habitant du coin. Si nous lui disions bonjour, il pourra peut-être nous éclairer sur toutes ces choses interdites. Comme beaucoup d'habitants du coin, il ne parle que l'hawaïen, donc je vais vous traduire. Tout cela remonte à 1952. Pour éviter la propagation du virus mortel de la polio, les ancêtres de Robinson interdisaient de se rendre sur l'île à moins d'avoir un certificat médical et d'être prêt à se mettre en quarantaine pendant 2 semaines. Ça me rappelle quelque chose cette histoire de virus là. Les voitures sont un concept étrange ici. La plupart des gens se déplacent à vélo ou à pied. Allez, c'est parti pour un petit tour. Comme vous pouvez le voir à notre gauche, des collines magnifiques et une nature intacte. À notre droite, de belles plages, un littoral sans fin et le puissant océan Pacifique. Voyez cette ombre au loin? C'est l'île follement populaire de Kauai, à environ 30 km au nord-est d'ici, de l'autre côté du canal. Contrairement à ici, Kauai accueille plus de 100 000 visiteurs par mois, ce qui fait près de 2 milliards de revenus annuels du tourisme à l'État. C'est un sacré contraste avec cet endroit modeste. Regardez, il y a un pêcheur local sur la digue. Les habitants de l'île chassent et pêchent en utilisant des méthodes anciennes, transmises par leurs ancêtres. On peut généralement attraper une lance high-tech pour moins de 200 €, mais les locaux le font à l'ancienne. C'est intriguant quand on y pense, de voir à quoi ressemblerait cette île si on la laissait se développer avec le reste d'Hawaï. D'un autre côté, l'île perdrait tout son charme, avec tous ces buildings qui s'y construiraient. Ce n'est pas seulement l'île qui ressemble à des siècles passés. Les gens ont également les cheveux courts, pas de boucles d'oreilles et des vêtements simples, car les règles d'apparence font partie des nombreuses règles. Celles-ci ont été établies par les générations précédentes et maintenues par les rouges-gorges au fil du temps. À part ce pêcheur, cette île ne compterait que 170 résidents permanents et même ce nombre est souvent considéré comme une surestimation. Nous voici maintenant au lac étincelant Aleli de 750 000 m². C'est étonnamment le plus grand lac naturel des îles hawaïennes et pourtant, comparé au lac Michigan et Tahoe, c'est à peine un point sur la carte. Alors que nous nous dirigeons vers la ville, gardez les yeux grands ouverts car à 3 h, il y a des troupes de moutons et de cochons et à 11 h, il y a des élans, des howdads et des oryx. Ce sont des créatures très exotiques et les zoos du monde entier paieraient des milliers de dollars pour les avoir. Nous voici maintenant à l'école de l'île. Il y a une classe en ce moment, donc nous allons regarder rapidement à travers les rideaux. Les enfants y apprennent les langues. C'est la seule école de l'État alimentée uniquement par le soleil. Un système photovoltaïque de 10,4 kW pour être précis. Et effectivement, les générateurs sont interdits. Juste avant de retourner sur la grande île, récapitulons. Même si nous venons de voir de belles plages, des animaux uniques et un lac parfait pour une escapade, la nourriture est quand même quelque chose d'assez rare sur l'île. Hawaï voit plus de 10 millions de visiteurs par an, mais ils ne viennent pas ici.
Si vous voulez revenir, les hélicoptères de NIO offrent des excursions sur l'île pour 400 € par personne, juste pour une demi-journée. Et à mon avis, il ne faut pas s'y prendre la veille. Merci d'avoir suivi cette visite avec nous. Je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine découverte.